Ce mec a le plein pouvoir du club. 90 minutes contre une équipe de Détroit en Coupe du Roi. Il est complètement fou pour parvenir à son record, ça il va le faire, il n'y a pas de souci. Il reste un seul match avant la fin de l'année. Et il aura officiellement atteint le nombre de buts de Ronaldo en 2013. En gros, un doublé là lors du prochain match, il le dépasse. Et même si c'est stratosphérique ce qui est en train de se passer, pour atteindre son objectif, ça, il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est pour ça que Xabi Alonso l'a laissé autant de temps. Mais en attendant, notre équipe, ça donnait quoi? On se prend 2 buts contre une équipe de Détroit. Des joueurs qui ont tellement montré de bonnes choses, qui auraient mérité un but aujourd'hui. Les seules fois où ils ont la possibilité de s'exprimer en Coupe du Roi, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Qui a vu aujourd'hui le match de Hendrick? Ils ne méritaient pas un petit but. Ils ont absolument tout réuni autour de Mbappé, il n'y a pas de souci, c'est pour une cause, vraiment. Mais les gars, on est passé à rien de faire match nul contre une équipe de Détroit. Vous savez à quel point on aurait été la risée? Est-ce que vous savez à quel point on aurait été la risée, les gars? Alors qu'on pouvait tellement pratiquer un beau football aujourd'hui, totalement libéré, donner de la confiance à certains joueurs qui n'en avaient pas. On va se réjouir du fait que Mbappé va battre un faux record et c'est tout. Et encore, il lui reste à faire. Mais bon, franchement. Mais ma théorie, elle se confirme. En fait, je comprenais pas au début pourquoi elle avait mis Mbappé titulaire 90 minutes. J'ai dit, mais non, faut pas le mettre et tout. Mais en fait, s'il est pas là, il y a personne qui marque dans cette équipe. Il y a que lui, on dirait qu'il connaît le chemin des filets. Et encore, son deuxième but, les gars, c'est une erreur du gardien. Le match aurait pu faire 2-2 prolongation. C'est une dinguerie. Lounine, il sauve l'équipe dans les dernières minutes avec un arrêt spectaculaire. Mais les gars, les 3 buts que le Real a marqués, les 3 buts, c'est Mbappé. Le penalty, c'est Mbappé. Le contre son camp, c'est Mbappé qui fait tout le travail sur le côté, après contre son camp. Et le troisième but, c'est une frappe d'Mbappé, le gardien se trompe. Mais c'est une dinguerie. En plus, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, ouais, ça y est, il va y avoir des buts là, parce qu'il y a Gonzalo, il y a Mbappé, il y a Hendrick, il y a Mastantuono, il y a quand même des gens offensifs. Arda Güler, c'est plutôt offensif. Je me suis dit, il y en a beaucoup qui vont prendre leur chance, etc. C'est une D4 en face. Mais aujourd'hui, ça y est, on a validé. On a une Mbappé dépendance, même contre une équipe de D4. Donc, vous voulez qu'en fait, Xabi Alonso le mette sur le banc parfois? Ben, il peut pas. Il peut pas. Aujourd'hui, je comprenais pas pourquoi il était titulaire. Maintenant, à la fin du match, je comprends pourquoi il est tout le temps titulaire, en fait. Et qu'on soit bien d'accord, hein, c'est bien, il marque beaucoup de buts, etc. hein. Mais la Mbappé dépendance, les gars, pour l'équipe au général, c'est pas top. C'est bien pour Mbappé d'avoir un joueur qui score et tout. Mais les gars, le jour où lui, il est blessé, où il peut pas jouer, c'est vraiment pas bon. Les gars, comment vous dire que le niveau technique que le Real Madrid a proposé, surtout d'ailleurs en deuxième période, il est mais totalement lunaire. Qu'est-ce qu'il est pété le niveau? Imaginez-vous, vous jouez contre une 3e division, mais c'est pas tout. Il joue le maintien, mais c'est pas tout la famille. C'est un promu de 3e division. C'est limite niveau 4e division. Mais malgré ça, on a failli prendre un but à la toute dernière seconde. Et le problème, c'est qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à avoir toujours le problème. C'est parce qu'au milieu de terrain, notre niveau technique est nul. Est nul? Bah ouais les gars, faut arrêter au bout d'un moment. Comment vous dire que, il y a un moment donné, on peut taper sur Xabi Alonso. Mais c'est un manque de respect ce que les joueurs nous font. C'est un manque de respect. Il y a un manque d'envie, il y a un manque de coordination. Surtout les gars, il y a un manque de qualité. Il y a un moment donné, il faut se dire les joueurs, ils ont tout simplement pas le niveau pour jouer au Real Madrid. Et il faut pas avoir peur de le dire. Je suis désolé, dans un match comme ça, il y a toutes les indications qui vont dans ce sens-là. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Alhamdoulilah, j'ai la santé les gars. Parce qu'avec eux, ça n'aide pas. Le Real s'est fait peur, très peur. Une fin de match complètement folle entre Talavera et le Real Madrid. Pouf, pouf. Oh là 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 là. Oh, le match de dingue. Oh, ça, c'était à 2 doigts de virer au drame pour le Real. Le Real a 2 doigts de partir en prolongation. Mais Lounine en a décidé autrement. Énorme parade de Lounine dans les dernières secondes pour laisser le Real Madrid avec un but d'avance. Oi, 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 oi. Talavera s'est bien battu, franchement chapeau. Franchement chapeau. Incroyable ce qui s'est passé là. Et forcément, les supporters de Talavera qui applaudissent leurs joueurs. Respect, respect à Talavera. Xabi va sauter. Ah, là, il a eu chaud aux fesses. Hein. Là, il a eu chaud aux fesses. Hein. Ça s'est tellement joué à rien, mais tellement. Waouh, 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 waouh. Waouh, la dingue. La dingue ce que c'était. Mon Dieu. Le travail a été fait propre comme il se doit. C'est tranquillement, tranquille dans la tranquillité là-dessus, le travail a été fait. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, le scanner est officiellement ouvert. Vous allez tous passer au scanner. One by one. De la manière à la fin, c'est passé là. C'est comme ça qu'ils sont passés. C'est-à-dire sans faire de bruit quoi. C'est-à-dire sans faire de bruit même. Vous allez tous passer. Donc, Séville. Notre prochain match, c'est Séville. J'espère que vous êtes en train de vous entraîner.
Voilà, allez-y voir vos marabouts, allez-y voir, ça y est, allez-y les voir tous. Parce que vous allez passer au scanner. C'est fini, hein. On est en masse, la machine est lancée comme ça. C'est fini, on s'arrête plus à ce moment-là. Donc actuellement, c'est tu nous croises, si tu n'as rien pris. Non, c'est 2 à la mi-temps pour commencer. Hein. Voilà, ça c'est apéritif d'abord. 2 à la mi-temps, c'est pour te mettre en jambe. Mais à la fin du match, on va décider. Peut-être que tu vas prendre 4, non. Tranquille. Le scanner est ouvert comme ça, vous allez tous passer, c'est moi qui vous dis ça. Donc Séville, commencez à vous apprêter dès ce soir là même là, si vous êtes chaud. Si vous êtes chaud. Demain matin, on s'attrape, maintenant on se laisse quoi. Donc ça dépend de vous. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, on vous attend, hein. Voilà, faites un peu chap quoi. Attends, donc vous avez tout fait, vous avez gagné le match ça là. André, vous êtes têtu, hein. André, vous n'aimez pas votre bonheur, vous n'aimez pas la tranquillité. Voilà maintenant les probabilités qu'on s'affronte encore sont encore plus élevées. C'est-à-dire vous allez tomber encore sur nous. Vous allez nous trouver sur votre chemin encore dans la coupe du roi. Vous savez déjà ce que vous attend. On vous a dit ici, faites-vous éliminer, en même temps ça a fini. Vous aimez tellement souffrir, vous aimez tellement avoir mal au cœur, vous aimez donner épilepsie à vos supporters qui ne savent pas ce qu'ils veulent là. Parce que si quelqu'un qui sait ce qu'il veut ne peut pas supporter Real, il sait de quoi il parle. Quelqu'un qui sait ce qu'il aime là ne peut pas supporter ces gens de vauriens là. Vous me regardez le nom de l'équipe. Regardez l'équipe là. Et puis regardez le nombre de buts que vous avez encaissé. Vous êtes nuls quoi. Et tiens, Real vaurien. Moi, si le match là durait un peu plus, il allait dire votre vrai nom. Vous allez vous gagner. Je sais de quoi il parle et ça, c'est qu'il a vu. Vous ne valez rien, vous êtes nuls. Vous n'avez rien de bon en défense, en attaque même là. Ceux qui sont là, c'est Mbappé, ceux qui essaient de se démarquer, c'est long pied là. Mais malgré ça, il vaut rien. On ne va pas vous rater. Cette fois-ci là, ça ne sera pas 5-2. Hein. Cette fois-ci là, ça sera le double. On vous regarde, on n'a qu'à se croiser. Ils n'ont qu'à faire les calculs là-bas, on n'a qu'à se croiser. Vous n'allez pas croire. Aïe. Merci Djetka pour le coupon. Le coupon est rentré dans les canaux Telegram. Et Djetka est tagué son compte, cliquez dessus. Il donne les vrais coupons là-bas chaque jour. Merci. Et puis... Bienvenue dans le Real Comedy Club. Saison 40, épisode 500. Mais avant ça, désolé Moussa, j'avais pas la vision, mais j'ai compris. J'ai enfin compris. T'avais raison. Xabi Alonso est un chimiste, est un physicien incompris que lui-même ne se comprend pas finalement. Parce que aligner une compo aussi farfelue, encore une fois, chaque match une nouvelle compo, on dirait plus belle la ville, bordel. Aligner 2-9, plus un ailier, plus Mastantuono qui est milieu de terrain mais qui déborde à droite, je comprends plus rien. On s'est retrouvé avec 3-9 au milieu, parce que Franck Garcia a pris le couloir gauche, Mastantuono a pris le couloir droit, je comprends plus rien. Aucune cohérence dans cette équipe, aucune organisation. Non. Et surtout, un Real Madrid qui a galéré jusqu'à la dernière seconde. On a failli se manger un 3-3 face à une équipe avec un niveau plus faible. Mais ça montre juste que le Real est encore plus faible. Et c'est inquiétant. Et je pense que Xabi Alonso, va falloir vite t'aligner sur une compo. Aller même 2 compos max. Avec des titulaires. Une cohérence. Parce que là, mec, tu nous fais le physicien. Mais même toi, t'es perdu, mec. T'es complètement perdu. Je comprends pas. T'as aucune logique. Tu m'étonnes que les joueurs ils soient perdus si à chaque match il y a une nouvelle composition. Surtout aucune cohérence parce que les joueurs jouent à des postes qui devraient même pas y jouer. Gonzalo à droite depuis quand? Donc c'est normal que les joueurs ils soient perdus. C'est normal qu'on voit aucune connexion entre les joueurs parce que chaque match, ils ont un vis-à-vis qui est genre qui est différent. Moi je comprends pas. On a beau te défendre dans Xabi, mais là, moi je comprends pas. Va falloir au bout d'un moment te remettre à jour ou t'inspirer de Football Manager. Ça peut t'aider. Teste tes compos sur Football Manager. Essaye là-bas. Mais dans la vraie vie, joue une vraie compo, s'il te plaît. S'il te plaît. Hein, on en a marre d'être le Real Comedy Club. Ça y est. Faut terminer l'émission. Ça y est maintenant. Faut revenir à la vraie vie. Pars du club. Vite. Pars du club. Ouais. C'est la meilleure solution pour tout le monde. Pars du club. Même contre une équipe de Détroit, t'es pas rassurant pour moi. T'es nul, mauvais. Pars, s'il vous plaît. Faites-le partir même là en janvier. Voilà, ça sera bien. J'en peux plus. Je n'en peux plus de ce joueur. Il est trop nul. Non, en fait, il est pas trop nul. Il est trop nul. Il n'a pas le niveau du Real Madrid. Il peut jouer où il veut, mais pas au Real Madrid. Bref, les gars, doublé du Kicks. Victoire 3-2. C'était pas vraiment rassurant. On s'est fait peur encore en fin de match. Ça, c'est bien le Real Madrid, j'ai envie de vous dire. Vous avez l'habitude avec cette équipe. Ils ont pas démérité. Ils ont pas démérité.
Mais bon, le meilleur, la plus grande équipe, entre guillemets, a gagné. Et voilà, hein, la logique a été respectée, on va dire. Donc, un CSC, doublé. Et on repart comme en 46, hein. Au moins, on est au prochain tour. Je voulais pas me faire éliminer par cette équipe. Ah oui, je voulais pas me faire humilier, me faire vanner. Ouais. Parce que vous alliez me tomber dessus, je vous connais bien, bande de petits chenapons. En tout cas, bref, l'équipe, vous avez pensé quoi du match du Real Madrid contre le petit poussé de la Détroit? Dites-le moi un peu en commentaire, l'équipe. C'est chez vous et abonnez-vous, l'équipe, on est en bleu sang. Écoute, Madrid, vous mourrez pas. Vous mourrez pas. Et vous n'allez pas gâcher la fin de mon année. Vous n'allez pas gâcher ça. Non, non, mais c'est une blague. En plus, regardez, moi, j'ai fait une pause avec vous. Je ferai vraiment une pause avec vous, vu que la CAN aussi commence le dimanche. Moi, j'ai fait pause avec vous. Regarde, je suis en plus congolais. Donc, je vais commencer à parler de mon pays, parce qu'avec vous, là, je vais avoir une crise cardiaque. Et vous n'allez pas gâcher mon année, la fin de mon année. Vous n'allez pas gâcher ça. Vous n'allez pas gâcher ça. On fait une pause. On va plus calculer. Franchement, de moi et vous, on va plus calculer. Je regarde d'abord la CAN. Et puis, peut-être que si je reviens vers vous,